allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris, mes coups de cœur et les produits que j'ai beaucoup aimés, mais pas seulement les produits parce qu'il y a quand même pas mal de random pour le mois de mai. Donc il y a très peu de beauté, il y a beaucoup plus de choses qui n'ont rien à voir en fait avec la beauté, mais dont je voulais quand même vous parler. Donc on démarre tout de suite. Je vais faire cette vidéo bien puisque je vous parle d'abord de tout ce qui est beauté, make-up, etc. Et après je passe au random. Alors la première chose vraiment que je surkiffe, mais ça ne fait pas qu'un mois, ça fait plusieurs mois, c'est mon fond de teint de chez Essence, le Stay All Day de chez Essence, oui forcément. Je vous ai déjà beaucoup parlé, il est sous forme de flacon pompe, je l'aime mais d'amour, un truc de fou. C'est la nuance 15 Soft Crème, vraiment moi je l'aime mais beaucoup. Il me fait, alors c'est pas celui que j'ai là aujourd'hui parce que je vais en finir un autre de chez Essence, enfin bon, bref, ça commence bien, je vous dis que c'est mon chouchou, je l'ai pas sur la face. Moyen, oui, je sais. Il fait une couvrance parfaite, il n'y a pas l'effet plâtre, il est quasiment invisible, il floute les pores, il floute les imperfections, il n'assèche pas la peau, il est, voilà tout ce que vous voulez et surtout il tient vraiment toute la journée, il a une tenue de malade. Et il y a une revue qui arrive sur ce fond de teint là, sur mon blog où je vous parlerai plus en détail de ce qu'il fait, des effets et tout ça. Reste toujours, enfin dans la cosmétique, non, on va plutôt parler maintenant de beauté. Ce sont deux produits en fait, dont un dont je vous ai déjà parlé sur Trendy Show. Donc ce sont des produits des laboratoires ACM, j'ai fait un partenariat avec eux, il y a d'ailleurs une vidéo qui va très vite arriver sur ma chaîne, vraiment une vidéo quand même plus que spéciale, vous verrez bien, j'en dis pas plus. Et donc eh bien il y a le produit dont je vous ai parlé, comme je viens de vous le dire, sur Trendy Show. Donc c'est la crème contour des yeux, c'est un soin hydratant et restructurant, donc dans la gamme Duolis des laboratoires ACM. C'est une tuerie. Ça, je pense que c'est le meilleur produit contre des yeux que je n'ai jamais testé et ce sera mon chouchou indéfiniment. C'est pas du tout parce qu'il y a un partenariat, hein, ça aurait pu être un flop total, mais là pour le coup c'est plutôt pas mal. Sonia Seller, si tu passes par là, franchement teste-le parce que c'est juste une tuerie, c'est de la bombe ce truc là. Concrètement c'est censé être pour les rides, les poches, les cernes. Alors les poches j'ai de la chance, je n'en ai pas. Les cernes, eh bien vous m'avez dit depuis quelques temps que j'ai l'air moins fatiguée, plus radieuse, etc. Non, c'est rien de tout ça, je suis toujours autant fatiguée, je dors toujours aussi mal certaines nuits. Mais voilà, mes cernes ont diminué grâce à ça. En fait, ça dépigmente, bon voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais ça dépigmente les cernes, ça améliore la circulation, enfin tout ça, ça fait plein de choses très bien. Autre produit de la gamme, c'est le sérum. Donc là, le sérum intensif antioxydant, toujours dans la gamme Duolis. Alors bon, je vous l'ai pas dit, mais toute la gamme Duolis, en fait, est fait à base de vitamine C pure. C'est ça qui fait que, voilà, tout est top, et puis voilà. Donc il est vraiment mais bluffant dans le sens où bon ça vous promet de raffermir, corriger et unifier. Je vais peut-être poser celui-là, c'est mieux. Alors effectivement ça unifie le teint, un truc de malade. Oui je sais, cette vidéo il y aura un truc de malade, je l'aime d'amour, c'est un truc de fou, c'est de la bombe, bon hein, ce sont mes favoris aussi. Mais surtout là où j'ai été bluffée, c'est que j'avais c'était pas une ridule, c'était une ride juste là, elle a été comblée. Alors je teste sur la ride que j'ai là. Là voilà, c'est un peu moins facile, mais sur celle-là, voilà, il n'y a plus rien, donc je l'aime d'amour. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tous les produits seront listés en barre d'infos, parce que cette fois-ci, je ne ferai pas d'article relié à cette vidéo-là, donc vous aurez des liens, vous aurez plein de choses. On repasse un petit peu à la beauté avec ça, donc c'est un vernis, c'est le vernis que j'ai le plus porté au mois de mai, même au mois d'avril en fait. C'est en fait un vernis de chez MUA, donc Makeup Academy, la nuance White Wash, voilà c'est un blanc, hein, tout simplement un blanc mat. Et la fille elle dit qu'elle adore ça, qu'elle l'a le plus porté et elle a du violet. Non, y a rien à comprendre, cherchez pas. Je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça frais, je trouve ça voilà, et ça change du rose, du corail, que j'ai l'habitude de mettre en été. Franchement, moi je l'adore, ça ne fait absolument pas vulgaire, ça fait même limite quelque part classe. Moi j'aime beaucoup. Dernier produit beauté dont je vais vous parler, et là je vais pas pouvoir vous dire en fait d'où il vient puisque ça a été un cadeau pour Noël. Il y a Nico, donc de la chaîne Le Petit Monde de Déco Nico, m'a offert un coffret dans lequel il y avait plusieurs produits à base d'huile d'argan. Donc il y avait un bain mousse, un gel douche, un spray pour le corps, il y avait une petite éponge et voilà. Et donc moi je vais vous parler du gel douche, vraiment c'est de la marque Biocura. Je verrai si je vous trouve un lien ou quelque chose, vous aurez tout en barre d'infos si c'est le cas. Vraiment je l'aime beaucoup. Déjà il sent l'huile d'argan, mais j'adore cette odeur là. Et ensuite il m'apaise la peau et il la nourrit, un truc de fou. Quand je me rince j'ai l'impression d'avoir un peu là comme une pellicule grasse quand je regarde la peau, mais ma peau n'est pas grasse, elle est simplement nourrie, donc c'est top. Moi j'aime vraiment, mais enfin
Enfin voilà, c'est un réel coup de cœur. La beauté c'est terminé, on passe au random. Et le premier random dont je veux vous parler, voilà, c'est After saison 2. Alors j'ai lu la saison 1 il y a quelques temps, je voulais absolument le 2, mais comme j'avais d'autres lectures à finir, je ne l'avais pas commandé tout simplement pour pas être tentée de le lire et de mettre les autres de côté. Et je surkiffe, mais vraiment je surkiffe. Là j'en suis à la page 287, c'est-à-dire que j'ai lu 287 pages depuis avant-hier soir. Voilà, c'est un surkiffage, mais concentré. Oui, il est beaucoup plus gros que le tome 1 puisqu'il y a 700, je sais plus, il y a 700 pages, il est cacahuète. Il y a 707 pages. Exactement, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est, je crois, Lauriane qui m'a demandé sur Instagram si ça valait le coup ou pas. Oui, si tu as lu le 1, fonce. Maintenant, si tu n'as pas lu le 1, ben fonce quand même. En gros, l'histoire, je vais pas vraiment vous l'expliquer en détail, mais l'histoire, c'est l'histoire de Ardyn et de Tessa. Alors Tessa, c'est une jeune fille qui arrive à l'université, qui est bien sous tout rapport, qui est un peu comme moi je les appelle les filles chichi pompon, qui est avec Noah, c'est en fait son voisin, et elle est en couple avec lui depuis des années, mais c'est très... Voilà, c'est très enfantin, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, ça... voilà. Et elle tombe sur Ardyn qui est un bad boy. Donc il n'a rien à voir avec son monde où elle adore les jupes plissées longues sous le genou et les petits chemisiers bien fermés. Ardyn, c'est un bad boy qui est tatoué, qui fait la fête, qui boit, qui enchaîne les filles. Et elle le trouve, mais en fait c'est tout ce qu'elle déteste et en même temps elle est attirée par lui. Il y a une histoire qui va démarrer autour d'eux, de ces deux personnages en fait. Et bien, enfin voilà, je vais pas tout dire, mais elle va perdre sa virginité avec Ardyn. C'est pas comme les 50 nuances de Grey où c'est plus axé sur le côté sexe, là c'est plus sur l'histoire d'amour. Alors je peux pas vous dire ce qui se passe à la fin du tome 1 parce que sinon voilà, ça n'a plus aucun intérêt. Mais le tome 2, en tout cas là le début est autour de tout ça et en même temps il y a plein de choses qui se greffent. On se dit bon ben voilà, c'est mort, ça va être ça et ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 et dans les prochains si la fin du 1 c'était ça. Et au final il y a retournement de situation, tout se passe bien, et puis il y a retournement de situation et tout se passe mal, il y a retournement de situation et tout se passe bien. Enfin voilà, on ne se lasse pas. Surtout, alors là c'est le petit spoil mais bon pas réellement, dans ce tome là, en fait le tome 1 c'était toute l'histoire en fait vue par Tessa et là c'est l'histoire vue par les deux, c'est-à-dire les chapitres ne portent pas de nom de chapitre, c'est juste à chaque fois Tessa ou Ardyn, donc vous avez des chapitres où vous voyez comment évolue Ardyn, ses sentiments, etc. Et après on repasse à Tessa et je trouve ça juste top parce que on a les deux côtés de l'histoire et moi j'aime vraiment beaucoup. Donc Lauriane, si tu passes par là, fonce réellement. On reste dans les bouquins, les magazines, etc. Moi j'ai un réel coup de cœur pour As You Like. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait un magazine que vous pouvez trouver un petit peu partout. Moi je le trouve chez Carrefour. Il coûte 3 €. Il y a... Alors je sais pas combien de pages exactement, j'ai même pas regardé. Bon, il y a plus de 130 pages, il est juste top. Déjà j'adore le format, c'est en papier, genre papier recyclé, vous avez de magnifiques images, enfin voilà, il y a un peu de tout. Mais surtout en fait, c'est un magazine qui est uniquement centré autour des blogueurs, youtubeurs, etc., les influenceurs. Et c'est juste génial. Dans celui-là, il y a Raphaël ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez aussi des... Et moi j'adore ça, mais vraiment, enfin j'en suis tombée amoureuse de ces trucs là. Vous avez, alors à la fin, voilà, vous avez des petits trucs à découper, etc. Vous avez aussi des coloriages et j'adore ça, enfin voilà, ils sont juste top. Vous avez aussi des to-do list. Voilà, comme ça, avec le calendrier, moi j'aime beaucoup, c'est coloré, c'est frais, c'est très pinterestable, hein. Voilà, ou instagrammable. Mais j'adore et surtout vous avez à chaque fois des conseils de malade par rapport à votre blog ou votre chaîne. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Autre chose, on repart un petit peu dans la beauté. Ça fait un peu bizarre là avec la corne. On parlait de bijoux. Donc vous avez peut-être pu voir dans mes dernières vidéos que je portais des bijoux que je n'avais pas jusqu'à présent. Et je voulais remercier Céline pour ça. Donc qui c'est Céline? Si vous suivez mes blogs vous le savez, c'est une personne qui est maintenant abonnée à ma chaîne, qui fait des vides maison, qui n'habite pas très loin de chez moi. On a commencé à sympathiser, etc. Et à son dernier vide maison, j'ai récupéré une dizaine de colliers, mais que j'adore, que je surkiffe, notamment celui-là. Donc vous allez, je vais pas tous vous les montrer parce que c'est pas possible, tous ceux que j'ai pris, je les adore. Mais vous allez les voir au fil des vidéos et moi j'aime beaucoup, c'est frais, c'est exactement ce que je recherche en ce moment, les couleurs et tout pour l'été, c'est juste génial. Je l'ai découvert ce matin.
par hasard, par un lien en fait sur Facebook. J'y suis allée et bon, je savais avant même de regarder la vidéo, avant même de découvrir la chaîne, que j'allais surkiffer, puisque c'est une chaîne qui s'appelle En Vrac. C'est pas à cause du nom, pas du tout, mais par rapport à la présentatrice, étant donné que c'est Jeannane, donc de l'émission Comment ça va bien, qui la présente. Moi voilà, j'adore Jeannane, je la trouve juste géniale cette femme. Et cerise sur le gâteau, sa première guest, puisque oui, en fait le but c'est pendant pas tout à fait une demi-heure, vous découvrez à chaque fois une guest, vous avez des tutos, là il y avait des cosmétiques, il y avait des pinceaux de maquillage, il y avait un tuto coiffure, il y avait vraiment plein de choses. Mais sa première guest, c'est une de mes gourous, puisque c'était Enora Malagré. Je l'adore, c'est même pas je l'adore, je l'aime. Voilà, je la kiffe cette nana. Elle est, pour moi, elle incarne, on va dire, la femme parfaite dans son imperfection. Voilà, ce que je veux dire c'est que c'est une femme qui a du caractère, qui est juste sublime déjà physiquement, mais elle envoie du lourd, elle a un caractère de malade, elle s'affirme, quand elle n'est pas d'accord elle le dit, mais surtout elle est entière, c'est-à-dire quand elle aime, elle aime vraiment, quand elle n'aime pas, mais elle le dit, elle assume ses choix et je l'adore, j'adore son franc-parler, j'adore ses convictions, j'adore ses opinions sur plein de choses, donc voilà, donc vraiment il y aura le lien de toute façon en barre d'infos, mais je vous invite à aller voir cette première vidéo de la chaîne En Vrac parce que c'est juste génial. On passe à une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Elle est gratuite, mais grâce à Safia, donc je sais que tu ne passeras pas par là Safia, mais je voulais quand même te faire un coucou et surtout te dire merci, étant donné que dans ta vidéo de dimanche, basée sur le sport, les conseils pour avoir de la motivation, etc., tu parlais de cette application là. Je me suis dit je vais la tester. Elle a l'air plutôt pas mal, mais bon, comme toutes les autres applications, ça va être super compliqué. C'est bien d'avoir des exercices qui sont proposés, mais grosso merdo, avec mes soucis de santé, c'est impossible pour moi, vous le savez maintenant, j'ai des gros problèmes de dos, de hanche et de genoux suite à 2 accidents que j'ai eu, dont un gros accident de la route. Et du coup, il y a beaucoup d'exercices que je ne peux pas faire parce que je n'ai plus le dos pour, je n'ai plus les hanches pour, mon genou droit est de toute façon bousillé à vie, donc voilà. Et ce que j'ai surkiffé, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé l'application, vous créez donc votre compte, c'est aussi gratuit. Et le premier entraînement, Safia disait dans la vidéo que c'est par rapport à ce qu'on peut faire et après que tout le reste va être régulé par rapport à ça. Donc j'ai voulu tester un truc de malade. Vous avez un échauffement basique que tout le monde peut faire, c'est-à-dire même mémé avec son déambulateur peut le faire sans problème. Et après vous avez une série d'exercices où vous devez noter combien de mouvements vous avez réussi à faire au maximum. Et ce sera sur ça que ce sera basé. Et je trouve ça juste génial. Parce que j'ai essayé plein d'applications, mais il fallait faire tant et tant de ça, tant et tant de ça, tant et tant de ça, repos tant et tant, récupération tant et tant, mais on refait tant et tant de pompes, tant et tant d'abdos, tant et tant de traction, blablabla. Et quand on n'arrive pas, ou quand on a des soucis de santé, on se sent comme une merde, et on se dit c'est pas pour nous, de toute façon, je suis une loque, je sais rien faire, j'arrive même pas à faire ces 30... Voilà. Là en fait non, parce que c'est vous qui notez combien vous arrivez à faire et la fois d'après, eh bien ce sera géré par rapport à ce que vous avez réussi à faire avec toujours une petite augmentation du temps. Donc je trouve ça juste génial. Est-ce que je vais la continuer? Je n'en sais rien, je vous dirai ça au fil du temps, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'habituellement les applications après la première utilisation je la supprime et là je compte bien continuer, donc juste top. Merci Safia. Les deux derniers favoris sont un peu spécifiques puisqu'ils me sont propres à moi puisque c'est sur moi. Donc la première chose, l'avant-dernière chose, c'est plus censé de le dire comme ça. C'est en fait mon jean, le jean que j'ai au fil. C'est un jean que j'avais acheté il y a un peu plus de 5 ans quand on est arrivé dans la région. J'ai pu le mettre grand maximum 2 semaines, étant donné que quand on est arrivé c'était en été, donc il y avait les apéros, les machins, les trucs. J'ai tout de suite pris du poids et en 5 ans je n'ai jamais pu le remettre. C'était même arrivé il y a 2 ans où je n'arrivais même pas à le monter en haut des cuisses. Et là ça fait à peu près maintenant 3 semaines quasiment que j'arrive à le remettre, à le fermer, à le garder toute la journée, j'arrive à respirer, je suis pas en train de suffoquer comme une baleine qui est hors de l'eau. Vraiment je l'adore, je le surkiffe, j'adore l'effet vieilli, tout simplement parce que là où il est en fait ça a un effet d'optique, on a l'impression que les cuisses sont un peu moins énormes et font un peu moins knacky ball que ce que c'est. Donc c'est plutôt pas mal, mais il vaut mieux que je vous montre quand même. Voilà, alors tenue du jour, hein, vous voyez les petits décors, les petits machins à l'envers du décor. Donc voilà le jean en question, je l'aime vraiment beaucoup, il est top. J'ai même pas, vous le voyez, bon je vais pas trop monter, mais j'ai même pas le gros bourrelet qui ressort, voilà. Et puis voilà, j'ai encore un peu de place, donc vraiment génial, ça c'est un de mes favoris. Et donc la dernière chose, mon dernier favori qui est totalement lié à mon jean,
jeans, c'est en fait mon poids. Alors oui, je sais, ça fait nombriliste de mettre ça dans les favoris, mais j'ai le droit parce que ce sont mes favoris à moi et ce que j'ai kiffé ce mois-ci, c'est mon poids. Vous le savez par rapport à mon passé, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, je reviendrai pas en détail. Mais pendant pas mal de temps, en fait, là j'ai eu une stabilisation au niveau de mon poids. C'est-à-dire que j'avais perdu les 21 kilos et puis voilà, ça n'arrivait plus à passer le cap et j'étais en plus à un palier au niveau du chiffre qui m'emmerdait clairement parce que pour moi il fallait que je passe en dessous parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, c'était un objectif, repasser en dessous de ce chiffre. Là j'y suis arrivée et juste au top puisque j'ai perdu 5 kilos. Les doigts dans le nez, j'ai rien changé, j'ai mangé pareil, enfin voilà. Du coup là je suis à moins 26 kilos. Alors déjà ça m'a paru énorme parce que je me suis rendu compte que là j'avais quand même perdu 26 kilos. C'est un truc de malade. Mais surtout, je suis à 3 kilos d'un autre objectif. Et surkiff. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans les favoris parce que je pense que c'est important aussi de s'aimer soi. Alors, il y en a qui vont peut-être dire oui, mais t'es nombriliste, oui, mais les personnes qui n'arrivent pas à perdre, blablabla. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le poids où je vous explique tout mon passé chaotique au niveau du poids et tout ça, et comment j'ai fait là pour enfin perdre, en fait, j'ai arrêté les régimes. En gros, c'est ça, j'ai arrêté les régimes, j'ai arrêté la frustration, j'ai arrêté de me prendre la tête avec le poids et j'ai perdu 26 kilos. Voilà. Et donc, du coup, je vous invite à aller en barre d'infos, il y aura le lien, il y aura aussi tout ça. La vidéo est terminée, comme toujours, elle aura été super longue. Je me suis laissée emballer un petit peu par les produits, pourtant il y en avait très peu. Je pensais faire la vidéo en moins de 10 minutes, c'est un petit peu loupé puisqu'elle fait le double. Je vous fais plein de bisous et surtout, comme je vous l'ai dit, par rapport au laboratoire ACM, il y a une vidéo qui va arriver qui devrait vous faire plaisir, j'espère. En tout cas, je croise les doigts. Je suis en train de voir comment la monter, etc. Je vais faire ça bien, je vais faire ça propre, je vais faire ça top. Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux si vous voulez avoir plein de choses, voilà, nouvelles, différentes, etc. par rapport à moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.